Je suis arrivé à Rouen en 1958. Et à cette époque-là, nous faisions du théâtre au Théâtre Cirque, place du Boulingrin. L'Opéra de Rouen, donc le Théâtre des Arts, était à la pointe du progrès au niveau de la technologie. Absolument, parce qu'à cette époque-là, il y avait par exemple des caméras qui reproduisaient la scène dans les loges, de façon que les comédiens ou les chanteurs qui puissent savoir où on en était. Il y avait une caméra qui redonnait le chef d'orchestre dans les coulisses, de façon qu'il puisse diriger les choristes, des tas de choses comme ça. Hein. Voilà. Vous êtes resté des années, je crois. Alors, j'y suis resté donc de 1962 à 1985. J'ai quitté le Théâtre des Arts avec la Valkyrie. À l'époque où Rouen jouait beaucoup Wagner. Ah oui, parce que nous avons joué la tétralogie à une époque où ça ne se donnait pas du tout à Paris. Et il y avait beaucoup de public parisien. En toutes ces années, il a dû vous arriver des petites histoires, des anecdotes. Vous pouvez il y a eu des anecdotes. D'ailleurs, tout d'abord, je ne sais plus exactement en quelle année, mais le théâtre a brûlé. À la suite d'une opérette dont je suis persuadé que c'était Les Roses de Noël, et il y avait un simulacre d'attentat avec des étincelles, mais ça doit être prévu pour le théâtre, ça. Et les robes à crinoline étaient entreposées entre les représentations sur la scène. Il n'y avait pas la place autrement. Et on pense qu'il y a eu des étincelles, des vraies peut-être. Et c'est un pompier qui a vu les flammes partir par les skidomes la nuit. Mais le théâtre était très bien protégé par le rideau de fer et par des rampes de jet d'eau. Oui. Mais la scène a complètement brûlé. Si bien qu'elle a été refaite avec encore d'autres améliorations, tous les progrès techniques qu'on a pu apporter. Et ça, c'était certainement grâce au docteur Rambert, car la saison n'a pas été... C'était vers la fin de la saison, et nous avons repris peut-être 3 semaines en retard, pas plus. Et vous, Jean-Christophe, vous êtes arrivé en quelle année Alors, oui. En 90, mais j'ai repostulé encore pour le nouvel orchestre en 2000. Voilà, pour repasser le concours. Voilà. Il y a eu une femme entre deux. Il n'y a pas eu d'interruption pratiquement. Il n'y a pas eu d'interruption, non, pratiquement pas. On a fait de la musique aléatoire. Oui. C'était, je ne sais plus, d'un auteur grec. Non, c'était Les Traverses du Temps. Les Traverses du Temps. Prodomédès, je crois. Voilà, oui. Ce que je me souviens surtout après de l'opéra contemporain, Les Traverses du Temps, c'est les sifflets à roulettes que les... Ah oui. Les gens étaient venus en sachant déjà que ça ne leur plairait pas. Voilà. Ils avaient donc des sifflets. Ça s'est perdu, ça, beaucoup. Et il y en a deux qui se sont pris un peu au collet. Après, ça nous a amusés, là, dans une baignoire. Là, il y en avait un qui dit, mais si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. D'une certaine façon, Jean-Christophe, vous avez pris le relais de Jean-Étienne. Oui, pas directement. Pas tout à fait. Il y a eu Dame Claudine... Clôture des Jardins. Clôture des Jardins, oui. Oui, elle a fait l'intérim, si je peux dire, parce qu'elle n'a pas obtenu son CA. Enfin, elle l'a fait avant que tu n'arrives, quoi. Voilà. Et c'est elle qui m'a vraiment remplacé. Et ensuite, Jean-Christophe est venu. Depuis ça, vous êtes venu l'écouter souvent, Jean-Christophe? Ah ben bien sûr. Il a une sonorité admirable. Il est musicien comme c'est pas possible. Il a un nom prédestiné quand même. Enfin là. Alors si on n'est pas musicien avec un nom comme ça,